à propos de la réparation du monde, à propos de notre réparation, à propos de ma réparation, à propos de la réparation de mes propres cellules, à propos de la réparation de notre lien avec tant de déchets de plastique accumulés, enterrés, brûlés, perdus, gaspillés, à propos de la réparation de notre monde, que faire? Commencer par soi-même, commencer par nous-mêmes. Si je pense en termes de réparation, d'un point de vue social, culturel, philosophique, pragmatique, comment pouvons changer les choses? Comment pouvons-nous le faire nous-mêmes? Pas constamment être en attente par rapport à des entités extérieures. Ça prend probablement une sorte de collaboration entre différentes instances de la société. Probablement que le gouvernement a une place pour amener le changement. On sait que c'est aussi une force de stagnation qui nous conserve dans un ancien monde, une ancienne façon de faire. Conserver des choses qui étaient bien avant, ça peut être bien aujourd'hui encore. Il y a sûrement des bonnes choses à conserver, des bonnes choses qu'on a perdues même, à tout ce qu'on a perdu. Il reste tellement à conserver de notre sagesse, de nos apprentissages accumulés depuis des milliers d'années. Je profite de vêtements. Les gens ont appris à créer des vêtements. J'en bénéficie maintenant. Les gens ont appris à souffler le verre, à faire du vin. Toute la connaissance accumulée de l'espèce humaine est fantastique. D'un autre côté, dans le processus pour créer toutes ces richesses, puis en arriver au summum d'aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement un progrès continu linéaire, on n'est pas nécessairement arrivé au bout de quelque chose. Mais on surfe sur une vague, ça c'est certain, on surfe pas mal. Je reviens à l'idée de la réparation parce que c'est un thème qui m'apparaît important pour moi-même, pour tout le monde, mais aussi parce que c'est un thème tellement transversal. On peut parler de la réparation de toutes sortes de choses. Puis j'aimerais nommer que si on est arrivé à trouver un nom au système capitaliste, c'est plus clair si c'est vraiment ce type de système dans lequel on vit même aujourd'hui. Dans quel genre de monde est-ce qu'on vit aujourd'hui? On est en transition vers quoi? Ben moi, j'aimerais ça mettre mes œufs dans une économie de réparation. Une économie de solidarité, une économie qui n'est pas tant basée sur le devoir faire que le pouvoir faire. Une économie basée sur l'imagination. Toujours imaginer comment on peut faire les choses mieux, meilleures. Comment est-ce qu'on peut imaginer comment on peut réparer le monde? Si on n'était pas pour refaire la roue, mais pour commencer une roue par nous-mêmes, en communauté, en groupe, disons à l'échelle de 30, 60 ou 100 personnes.
Si on était pour placer les pierres, les fondations d'un cycle, puis une spirale, d'un mouvement, on le sait, les petits gestes comptent. Si on est plusieurs à faire des petits gestes ensemble, ça compte encore plus, non? Ramasser des petits morceaux de déchets pour leur donner une nouvelle vie, ça pourrait être une idée pour réduire le suremballage, réduire l'empreinte écologique du désastre présent, du passé, le grand gaspillage. On nous parle d'empreinte écologique, de protection de la diversité, faire attention à ce qui crée les changements climatiques, blablabla. On a tellement produit de déchets. Si on commençait par là, si on commençait par arrêter, attention, si vous avez des oreilles sensibles, je vais parler de caca pendant 10 secondes, fermez vos oreilles. Si on commençait par arrêter de faire caca dans l'eau, trouver des façons de composter ça différemment, il me semble qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau avec le caca, non? Fin du capsule caca. Si on faisait mieux le compostage d'un bout à l'autre de la chaîne, si la logique c'était un peu moins que les villes sucent toute l'énergie de la planète, les grandes villes, sans redonner leur part à la campagne, à la nature. On prend, et qu'est-ce qu'on redonne? Les déchets. S'il y avait vraiment une forme de gratitude profonde qui serait au cœur d'une économie, qu'on pourrait dire, qui est plus solidaire, qui est plus inclusive, moins basée sur la compétition féroce, plus basée sur l'entraide, plus basée sur l'entraide, dans une conscience libre, j'ose le dire, s'il vous plaît, avec des consciences libres, qui permettent d'atteindre leur plein potentiel de façon libre et émancipée, non pas par une sorte de devoir causé par des influences autoritaires. S'il vous plaît, soyons capables de percevoir le contrôle d'une autre façon. Comment la nature contrôle la reproduction des semences, par exemple? Bonne question. Est-ce que la nature nous contrôle? Sommes-nous contrôlés par la nature? Ou est-ce que notre nature est hors de contrôle? Et c'est ça qui est si dérangeant parfois avec notre nature, qu'elle soit hors de contrôle, que nos émotions soient hors de contrôle, que les réactions des gens, les dynamiques relationnelles soient imprévisibles. Est-ce que c'est dérangeant ou est-ce que c'est beau? On peut créer le bien, on peut créer le mal. On doit, à quelque part, se contrôler soi-même. Doit-on contrôler les autres? Si oui, comment? Dans quelle mesure, dans quelle limite? Comment est-ce que l'influence du contrôle peut être une bonne influence pour l'humanité? En réduisant, en minimisant les risques de dérapage d'un contrôle totalitaire, si on veut. Ce qui fait tellement peur à plein de gens. Non? Rendez-vous en 2084, j'allais dire 20 000. En 20 084, rendez-vous pour voir où en serons-nous. Donc, réparation dans une perspective de croissance personnelle. Néo-Renault, le facteur humain, de la croissance personnelle à la transformation sociale. Où allons-nous? Je vous le demande. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans.
dans une spirale d'économie optimiste, ma foi, basée sur la résilience et l'écologie pratique, nourrie par l'éducation à la conscience de soi et à la compréhension des dynamiques oppressives, des formes d'oppression, des formes de création de mal-être, de destruction, d'exploitation. Plus de conscience, moins d'oppression, s'il vous plaît. On a tous et tout à y gagner, non? Yahoo! Aïe. Puis, pour terminer la vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais rajouter là-dessus? Oui, c'est simplement, par exemple, j'aime beaucoup le kombucha. Mettons, kombucha, Rise, et on le connaît, Rise, hein, il y a des belles bouteilles. Bon, prenons cet exemple. Je ne veux pas te faire de publicité pour cette compagnie-là, mais par exemple, on aime bien ces bouteilles. On se dit, ah, je pourrais commencer par faire un petit projet d'entreprise, par exemple, dans lequel je fais des événements, je vends du kombucha. Une fois que le kombucha est vendu et bu, on récupère les bouteilles et dans la même entreprise, il y a un deuxième secteur dans lequel on redonne de l'eau gratuite aux gens dans les bouteilles. Pour ça, il faudrait les laver, il faudrait que ce soit désinfecté conforme, non? Et ce sera un exemple de réutilisation second usage. Si on basait un système économique sur la pratique du second usage, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien qui puisse être créé, acheté, jeté d'un coup, nécessairement, il y aurait un second usage. Donc, acheter, non jeté, mais intéressant. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Ça ouvre les perspectives. Un système de réparation, d'économie de réparation, qui pourrait même réparer l'être humain, non? Dans le sens, la santé, aider à réparer. Le corps humain se répare de lui-même. On doit juste aider les conditions intérieures à permettre l'auto-guérison, à permettre la réparation par soi-même. Même chose pour la Terre, créer les conditions sur Terre pour la régénération. La planète est capable elle-même de se réparer. Il faudrait juste arrêter de la détruire, de la piller, de la violer. Il faudrait juste être un petit peu plus à l'écoute de comment elle fonctionne, de c'est quoi les lois de la nature, en fait. Plutôt que les dogmes scientifiques, non? Dans le sens que la nature, c'est une science en elle-même. Mais c'est une science différente quand on y va avec nos fantasmes personnels, nos grands désirs pour l'humanité, versus on approche la nature avec vraiment un esprit d'humilité et d'observation. Je pense que les deux se rejoignent, non? Les ambitions personnelles, les choses incroyables qu'on peut réaliser, qu'on peut découvrir, qu'on peut inventer. Et cette écoute qui nous permet d'être au service de l'ensemble plutôt que seulement concentré sur son individu et son ego finalement. Et parfois à la recherche de profit, bien sûr. Du profit pour tout le monde. Bon, allez, c'est tout. C'était des réflexions par rapport à la réparation. Je serais très curieux de vous entendre à ce propos-là. Présentement, j'ai aucun commentaire sur mon site web. Si vous voulez, vous pouvez commenter sur YouTube, là où est-ce que j'enregistre. Je partage des vidéos sur la chaîne Néo Renault. Puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce moment de tranquillité, bonne fin de journée, bonne fin d'année, puis bonne réflexion à propos de la réparation et de la croissance personnelle. Hey, au revoir 2022.